Co-héritier avec Jésus peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Salut ton voisin et souhaite la bienvenue. Vous pouvez vous asseoir. Monsieur co-musical. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous sommes des co-héritiers. Et je vous ai dit que j'avais commencé déjà à expliquer un peu au deuxième culte dimanche passé. Je vais commencer à expliquer déjà le thème qu'on va commencer à traiter ensemble. Ce temps-ci, c'est ressembler à Christ. Ressembler à Christ. Vous savez, le diable n'a pas peur de ceux qui vont à l'église. J'ai grandi chez les Abidji. Donc j'ai vécu chez les Abidji. Et je peux vous dire que j'ai vu sous mes yeux des sorciers prendre testicules d'un homme de Dieu, mettre sur une cloche. Et quand on sonne, l'homme de Dieu attrape ce testicule. J'ai vu aussi des gens dans l'église être mangés par les sorciers. Donc le diable n'a pas peur des gens qui vont à l'église. Le diable a peur des gens qui sont chrétiens. Vous savez, venir à l'église ne fait pas de toi un chrétien. C'est naître de nouveau, donner réellement sa vie à Jésus, qui fait de toi quelqu'un qui est chrétien. Dis-moi amen. C'est une mauvaise conception qu'on a. On dit, il vient à l'église là-bas, c'est un frère en Christ. Tu n'es pas un frère en Christ. Pour être un frère ou une soeur en Christ, il faut que tu donnes réellement ta vie à Jésus. Et c'est une condition qui n'est pas négociable, ce n'est pas arrangeable. Même ton argent ne peut pas arranger ta conversion. L'argent ne peut pas convertir quelqu'un. Il faut que la personne rencontre vraiment Jésus. Dis-moi amen. Et j'ai expliqué dimanche dernier, je vais dire que j'ai commencé à poser les bases de ce que j'ai expliqué, de ce que c'est que de ressembler à Christ. Jésus n'est pas mort parce qu'il disait qu'il est le Fils de Dieu. Jésus est mort et sur sa tête on a écrit, celui-ci est le roi de quoi? Des Juifs. Ça veut dire que dès que Jésus a commencé à réclamer la royauté, il a été attaqué. Et le motif, c'est qu'il disait qu'il est le roi des Juifs. Le roi des Juifs. Et quand Jésus est venu, sa première parole c'était, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Le royaume de Dieu. J'explique au premier culte que la pensée profonde de Dieu en créant l'homme, ce n'est pas qu'on se rassemble pour faire église. Quand Dieu a voulu créer l'homme, ce n'est pas pour faire église. Quand Dieu a créé Adam et Ève, Dieu les a créés pour qu'il y ait une communion entre lui et puis l'homme. Dis-moi amen. Ça veut dire, quand Dieu a voulu mettre l'homme en place, avant de créer l'homme, Dieu a créé chaque chose. Avant de créer les plantes, Dieu a créé d'abord la terre. Quand la terre a existé, Dieu a voulu que les plantes poussent à partir de la terre. Quand Dieu a voulu créer les poissons, il a d'abord créé l'eau. Quand l'eau a existé, il a fait venir les poissons. Dis-moi amen. Quand Dieu a voulu créer l'homme, il s'est tourné vers lui-même et il a dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Autrement dit, si Dieu a créé l'eau pour que les poissons y vivent, la terre pour que les plantes y soient, Dieu a voulu que l'homme se réfère à lui pour exister. Donc un homme en dehors de la présence de Dieu a un problème. De même que sans l'eau, le poisson ne peut pas vivre. De même sans Dieu, un homme ne peut pas se retrouver. C'est pourquoi tu vois des gens qui sont perdus. Quand tu vois des hommes qui adorent des forêts, qui adorent des bois, ils sont à la recherche de ce qu'ils sont dans la nature. En fait, l'homme cherche l'identité du Dieu qu'il a perdu. Quelqu'un me comprend, non? Maintenant,
Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme soit l'esclave de Dieu. On me dit amen. Quand Dieu a créé l'homme, Dieu a voulu d'abord avoir une famille. Il a dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Et il a dit, la Bible dit, Dieu a créé l'homme et la femme. Donc Dieu a créé 2 personnes pour que chaque soir, il arrive dans le jardin et puis parle avec eux. Adam, où êtes-vous? On dit, on est là, on cause, on parle, on mange. J'imagine que dans le jardin, en Éden, quand l'homme voulait manger à loco, il dit, à loco vient dans sa bouche. Bon, tu ris, mais c'est la vérité. C'est possible, hein? C'est-à-dire que quand l'homme dit, je vais aller aux États-Unis, il est aux États-Unis. On ne fournit pas d'efforts. Tout était à la présence de Adam. Adam pouvait aller où il voulait. Adam pouvait faire tout ce qu'il voulait. J'imagine que Dieu, tu t'imagines Dieu en train de prendre avion, faire 6 heures de vol pour arriver aux États-Unis. Dieu est partout et Dieu est dans tout en même temps. Ou bien, Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent. Donc Dieu a créé l'homme à son image. L'homme ressemble exactement à Dieu. Donc l'homme avait la capacité d'avoir tout en même temps, au même moment. Prenez vos Bibles. Là, je viens de poser les bases avant de t'expliquer de quoi il s'agit. Apocalypse 19, verset 16. D'accord, je peux avoir Apocalypse 19, verset 16. Il y avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, aide-moi, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Dieu n'a pas voulu que l'homme soit le sujet et lui le roi. Dieu a voulu que l'homme qu'il a créé à son image soit le Seigneur et qu'il lui soit le Seigneur des seigneurs qu'il a créés. Donc en réalité, écoute-moi, tu n'es pas juste une personne ordinaire, tu es un roi et il y a un roi sur toi. Donc regarde ton voisin, dis voisin, tu es un roi, tu es une reine. Et tu es un seigneur. Tu vois, ça sonne mal dans ta tête, mais tu es un roi. Et il ne s'est pas arrêté là. Je crois que c'est Somme 82, verset 6. Comment Somme 82, verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Les amis, écoutez-moi. Ce n'est pas une erreur quand on dit que tu es un Dieu. Est-ce que tu es un Dieu? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui qui le dit. J'avais dit, vous êtes des dieux. Laissez-moi le verset. J'avais dit, vous êtes des dieux. Et le verset d'en bas dit, cependant, vous mourrez comme des humains. Vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Vous savez, à force de pouvoir rester dans l'esclavage du péché, quand tu es un homme, tu es un roi, tu es une reine, les gens ont du mal à accepter ces pensées. Les amis, nous sommes censés être des rois et des seigneurs. On est des dieux dans des domaines. Écoutez-moi. Dieu n'a pas créé des esclaves. Dieu a créé des rois. Et j'ai eu la grâce de rencontrer une dame qui disait qu'elle était la comtesse d'Irembery. Comtesse d'Irembery. Tu peux chercher sur Internet. Elle dit la comtesse d'Irembery de quoi là? C'est quelque chose. Que c'est la femme d'un comte. On ne la salue pas. C'est elle qui salue. Elle a une démarche. Elle doit marcher comme ça. Tout était réglo sur elle. Si tu es conscient que tu es une reine, il y a un type d'habillement que tu n'auras pas. C'est-à-dire, ce n'est pas l'évangile qui va te donner ça. Toi-même, tu dois comprendre que parce que tu es un roi, il y a une façon d'être que tu ne dois pas avoir. Tu ne dois pas être en mini. On ne va pas de prêcher ça. Ça vient naturellement. Plus quelqu'un est conscient qu'il est roi, qu'il est reine, plus la personne s'aligne naturellement. Écoutez-moi, on n'est pas des rois pour oppresser d'autres personnes. Dis-moi amen. Quand Dieu a voulu créer l'homme, il a dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance, afin qu'il domine sur les poissons, sur les mers. Donc,
l'homme est censé influencer la nature. Il dit, faisons l'homme en ressemblance et qu'il domine sur les poissons de la mer, les eaux du ciel, les bétails, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc l'homme est censé influencer toute la terre, pas les hommes. Dis-moi amen. Et je veux dire que Bill Gates n'influence pas la politique. Ce n'est pas un politicien, il n'est pas en train de conduire les hommes. Bill Gates a trouvé juste une solution pour répondre aux besoins des hommes, mais il conduit. Tu vois, si Bill Gates rentre dans un pays, on va faire comme ça. Si le Bill Gates est venu, allons l'accueillir. Drogba, c'est un footballeur. Mais si Drogba s'arrête encore de voir, c'est puis dit, moi Drogba, je vote Gaspard. Il y a problème. C'est ça, c'est un problème, non? Tous les fanatiques de Drogba vont voter Gaspard. Donc du coup, Drogba ne peut pas parler ouvertement pour dire, je vote telle personne. Même s'il a son choix. Parce que Drogba a dominé le football. Drogba a la capacité d'influencer plusieurs personnes. Un homme doit savoir que quand Dieu t'a, écoutez-moi bien, quand Dieu t'administre la terre, même si tu es né de parents pauvres, même si ta maman a été violée puis tu es né, tu n'es pas une erreur. Peu importe où tu es né, la façon dont tu es né, le jour où tu es né, et que tu existes, et que tu as grandi quelque part, même si tu as grandi en orphelinat, quand on dit c'est un enfant de la rue, enfant bâtard, même si tu es né quelque part, regarde, les Blancs nous ont dit que chacun a son empreinte digitale. Donc chacun a un domaine dans lequel il est censé régner, avoir une influence que jamais un autre ne fera. Jamais. Vous savez, malheureusement, la religion a détruit l'Église. La religion a détruit l'Église. Tu as dans l'Église des gens religieux, mais qui n'ont aucune vie avec le Seigneur. Comment quelqu'un peut être dans une église pendant des années, mais jamais il n'a eu une communion personnelle avec le Seigneur? Dieu ne lui parle pas. Dieu lui parle au travers de son pasteur. Pasteur Dieu dit quoi? Pasteur Dieu a dit quoi aujourd'hui? Pasteur Dieu dit quoi? Mon frère, écoute-moi. Quand Dieu a voulu venir sur la terre, il a voulu d'abord avoir une relation personnelle avec ses enfants. Il a voulu parler avec ses enfants. Chaque soir, il venait. Il dit, attends, tu es là? Attends, je suis là. Attends, normal. Je voulais que je n'ai pas pu au premier culte. Écoutez-moi bien. Le royaume de Dieu, c'est un pays. Il faut dire amen. Et dans un pays, il n'y a pas que des pasteurs. Dans un pays, il y a des corps habillés, il y a des planteurs, il y a des médecins, il y a tout ce que tu peux imaginer. Chacun dans son domaine. Même une nounou dans un pays a sa raison d'être. Chacun. Je suis pasteur. Je sais Dieu en tant que pasteur. Toi, tu es un planteur. Tu sais Dieu en tant que planteur. Normalement, tu dois pouvoir dominer les plantes. Dieu veut agir au travers de ses enfants et être visible par l'humanité. Je vais te montrer. Regardez. Dieu a dit une chose qu'on n'a pas bien compris. Il dit, nous sommes le sel de la terre. Le sel quoi? La terre, non? Hein? Et puis la lumière du monde. Je vais vous poser une question ici. Qui a déjà vu le sel dans la sauce? Hein? Mais quand tu manges la sauce, tu sens qu'il est là. Arrêtez de prendre les affiches, de mettre dans vos bureaux. Jésus est puissant. Mettez sur ta voiture, Jésus est Seigneur. Mais on n'a pas besoin de voir ces choses. On doit sentir que Jésus est dans ta vie. Ça dit pas besoin qu'on voit les affiches. Quand on t'aperçoit, on doit sentir qu'il y a un Dieu en toi. Nos cousins là, si un cousin est DG, il met Nansigi, il met des bacs partout, et puis son bureau sent Nansigi, disant que le gars il est G. Si toi tu dis que tu es chrétien, là, pas besoin de tout ça, c'est-à-dire que la grâce de Dieu en toi.
On doit savoir qu'il y a un Dieu qui existe quelque part. Il y a une erreur que vous commettez. Les amis, il y a une différence entre le fonctionnaire chrétien et le chrétien fonctionnaire. Écoute-moi bien. Tu m'as dit de vous parler à vous qui êtes fonctionnaire là. Vous qui travaillez dans le commerce, dans tout. Vous qui vendez au marché. Il y a une différence entre le chrétien fonctionnaire et le fonctionnaire chrétien. Celui qui est chrétien fonctionnaire, il a d'abord rencontré Jésus. Il a d'abord servi Jésus. Il marche avec Jésus. Donc le jour où il devient fonctionnaire, il n'est pas défini par le titre de fonctionnaire. Il sait Dieu avant d'avoir le travail. Donc, peu importe l'endroit où on le met, d'abord il sait Dieu avant de faire le travail. Celui qui est fonctionnaire avant d'être chrétien, quelqu'un rentre dans l'église. Je suis le DG de laver porc. Je m'assois où ça? Je ne peux pas aller évangéliser avec vous parce que mon titre là m'empêche de servir Dieu. Dieu a mal fait de te dénommer DG, il a mal fait. Quand tu observes des chrétiens, tu sais, regarde, on vient à l'église pour 2 heures. Là, tu t'assis depuis 10h30. On va finir à midi et puis c'est parti. Peut-être à 14h, on a fini, puis c'est parti. Mais tu vas au travail du lundi au vendredi. Tu passes plus de 40 heures au travail. Mais ta vie que tu mènes au travail est comme un païen. Et quand tu viens à l'église, tu chantes comme une chrétienne. Ou comme un chrétien. Mais 40 heures de ta vie, de ta semaine, tu la passes au milieu des gens et qui observent ta vie. Ils savent si tu es chrétien ou pas. On n'a pas besoin des gens. Vous savez, il y a vous dire quelque chose. Le monde où le monde va là, on n'a pas besoin des gens qui connaissent papier. On veut des gens qui sont intègres, qui sont droits, qui sont corrects. Les gens ont des diplômes, mais c'est des voleurs. C'est des voyous. Ils mentent, ils ne font pas de travail. Tu as prié pour pas de travail. Oh Dieu, j'ai travail, oh Dieu, j'ai travail. Tu as eu travail. On dit va au travail du lundi au vendredi, tu vas au travail du lundi au jeudi. Et puis vous avez vos slogans. Vendredi, on ne tue pas au champ. Vendredi, on ne tue pas au champ. Tu vois des gens, ils ne vont pas au travail. Mon ami, on te paye pour travailler de 8h à 16h. À 8h, sont au travail. À 16h, va à la maison. À 8h, sont au travail. Ne viens pas à 9h, ne viens pas à 10h. On n'a pas besoin de savoir que tu es chrétien. On veut voir ton caractère. On veut voir ton comportement. On veut voir que tu es quelqu'un de bien. Des gens qui ont des diplômes en comptabilité, mais qui sont des voleurs, qui volent les gens et qui font tomber la société des gens. Dis, je suis chrétien. Écoute-moi, si tu m'envoies ta dîme de voleur, j'ai mangé, tu vas là en enfer. Mais c'est vrai. Les gars, est-ce que ma vidéo est prête? Est-ce qu'on peut voir ma vidéo? C'est possible? Mets la vidéo. Je veux que tu suives quelque chose. Et puis après, je continue mon message. Le patron veut te voir, il est dans son bureau. Tout de suite. Ah, monsieur Martinez, asseyez-vous. Merci, monsieur. Vous êtes ici depuis 1 mois et vous nous donnez satisfaction. Bravo. Je suis heureux de travailler ici. Monsieur Martinez, la raison pour laquelle j'ai demandé à vous voir, c'est parce que je recherche un nouveau contremaître. Il y a plus de responsabilités, mais le salaire est en conséquence. J'ai pensé que ce poste pourrait vous intéresser. Oui, bien sûr. Mais avant que je prenne une décision définitive, j'aimerais que vous fassiez vos preuves dès la semaine prochaine. Et voici une liste de 17 colis de tissu qui devraient arriver. Et un de ces colis devrait être entreposé dans un autre endroit.
Monsieur Martinez, quand vous ferez l'inventaire de la livraison, je vous demande de bien vouloir noter que nous n'avons reçu que 16 colis. On va recevoir 17 colis, monsieur. Mais vous voulez que j'en déclare 16? Oui, exactement. J'ai déjà quelque chose de prévu pour le colis supplémentaire. Vous faites partie de mon équipe? Parce que je ne peux m'entourer que de gens qui marchent avec moi. Si vous voulez, vous y réfléchissez et vous me donnez votre réponse demain. Passez me voir à 10 heures. Mais il faut que je sache si vous voulez vraiment ce poste. Bonsoir, monsieur. Javier, on en a besoin, c'est important. Pour la première fois depuis qu'on est ici, on va pouvoir payer nos Je crédits. sais, Carmen, mais il me laisse pas le choix. Si je refuse sa magouille, il va me mettre à la porte. Peut-être que ce n'est pas une magouille. Tu te fais des idées. C'est sa société, il est le patron. Il me demande de faire un faux en écriture, Carmen. Il me demande de mentir. Tu dois lui donner la réponse quand? Demain à 10 heures. Javier, s'il te renvoie, promets-moi de me téléphoner tout de suite après. Si tu m'appelles pas, je saurai que tout va bien. Javier, je veux pas qu'on retourne là-bas. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Martinez. Comment allez-vous ce matin? Bien, je vous remercie. Et vous? Je ne sais pas encore. Je vous en prie, asseyez-vous. Je pense que vous avez eu le temps de penser à notre conversation d'hier. Oui, monsieur. Qu'avez-vous décidé? Vous êtes dans mon équipe? Monsieur Tyson, je suis vraiment heureux de travailler ici. Mais je peux pas faire ce que vous me demandez. Et pour quelle raison? Parce que c'est mal, monsieur. Ce serait faire insulte à mon Dieu et à ma famille de couvrir un mensonge. Vous comprenez ce que ça signifie pour votre avenir dans l'entreprise? Oui, monsieur, je le sais. Javier, serrez-moi la main. Vous venez de me donner la bonne réponse. J'ai besoin d'une personne de confiance pour inventorier les stocks, et franchement, vous étiez la dernière personne sur ma liste. Mais il me faut un homme de confiance. Vous acceptez ce poste? On ajustera votre salaire. Avec plaisir, monsieur. Bien. Alors vous voilà contremaître. Walter va s'occuper de votre formation et j'annoncerai votre promotion aux employés lundi. Félicitations, Javier. Encore une chose. Merci de votre intégrité. Il est là-bas au nom de Dieu. Est-ce que quand tu es en train d'enseigner les enfants là, tu es conscient que c'est pour Dieu que tu es là-bas? Quand tu es quelque part, tu n'es pas là-bas pour toi-même. Même au champ. Vous savez, il y a des gens qui ne vont pas être chrétiens. Mais quand ils vont te voir travailler au champ, ils vont devenir chrétiens de lui là. La voix de la femme là, c'est la voix de la société qui nous parle chaque jour. Mais tout le monde fait ça. Si tu fais, ça fait quoi? De temps en temps, si on triche un peu, ça fait quoi? Ça ne fait rien. Est-ce qu'on sera les premiers à voler ici? Avant même les gens ont volé ici. S'il y a papa à voler ici, on l'a mis en prison ici. Mon frère, volons. Ce qui est sûr, ce qui est dans ta bouche, c'est ce qui est pour toi. Dans la bouche, celui qui grille l'arachide ne regarde pas. Mais c'est tout ça là. Tu sais,
On ne t'a pas obligé d'être enseignant. Donc, tu n'as pas besoin de blaguer les enfants pour prendre l'argent pour bouffer. On ne t'a pas obligé d'être policier. Tu n'as pas obligé de prendre l'argent pour manger. Qui t'a dit que quand tu peux être policier là, on n'a pas dit que tu allais avoir 300 000 par mois. Si tu as 300 000 par mois, tu as 300 000 francs, tu vas te nourrir chaque fin du mois. Pas l'argent de pour prendre l'argent des gens. Les gens même disent, on a payé un concours pour entrer là-bas, on doit rembourser l'argent. Donc tu prends la corruption pour rembourser l'argent des gens. Avant que j'aille loin, je vais vous dire quelque chose. À chaque fois que quelqu'un est en train de pleurer parce que tu as pris son argent injustement, tu vas payer, tes enfants vont payer. Demandez autour de vous là. Les gens qui briment les gens, qui brigandent les gens, qui prennent l'argent, qui mangent. Quand les gens sont en train de pleurer, un matin, tu vas avoir une maladie bizarre. Je parlais avec un frère qui me disait qu'il y a une autorité de ce pays qui brigandait les gens pour prendre l'argent. Le monsieur est parti sans... C'est-à-dire que le monsieur est même malade. Maladie sur maladie, le monsieur est mort. Parce qu'il y a quelqu'un parmi eux qui allait pleurer. Les amis, on s'en fout de ton titre. Est-ce que tu es un homme intègre? Est-ce que tu es une femme droite? Réglo. C'est noir, c'est noir. Je vous l'ai dit la dernière fois ici, le dimanche de Pâques, là, je vous l'ai dit, tous ceux qui se taisent, vous êtes coupables. Dans la boîte là, tu vois que les gens font des magouilles pour faire l'argent du monsieur, mais tu ne parles pas. C'est pas mon argent. Si on les attrape, c'est pour eux. Tu es condamnable. Parce que tu as vu. Javier, il a dit, avec tous les risques que cela comporte, il dit, ce sera une insulte à mon Dieu et à ma famille. Je ne ferai pas cela. Oh, combien d'hommes sont partis avec un nom sur leur vie? Les enfants des voleurs. Les enfants, les papas étaient des voleurs de ce pays. Les papas étaient des voyous. C'est eux qui brigandaient le pays. Quelle image! Si le royaume de Dieu est un pays, il y a un langage dans le royaume. Et la langue du royaume, ce n'est pas la langue. Vous savez, j'allais très vite pour qu'on puisse prier. Quand Dieu a voulu créer l'homme, je te dis, il ne faut pas l'oublier, Dieu a voulu qu'il y ait une communion entre l'homme et lui. Une communion. Et cette communion-là, c'est elle que nous avons perdue et c'est elle que nous devons rétablir entre Dieu et nous. Il faut me dire Amen. Et cette communion, elle est rétablie par le fait que nous rencontrons vraiment Jésus et que nous lui abandonnons notre vie. La guerre qui existe entre Dieu et puis le diable, là, ce n'est pas une histoire d'avoir Jésus comme sauveur. Mais tout le jour, Jésus nous sauve. Quand on dit, qui veut sauver Jésus? Tu viens. Qui tu peux être de nouveau? Tu peux. Là, les autres dimanches, je t'explique tout ça. Vous savez, quand on t'avait Jésus là, tu viens l'accepter comme ton sauveur. Mais ce n'est pas là que tout a arrêté. Jésus va devenir le Seigneur de ta vie. Il va avoir le contrôle de ta personne. Il veut être celui qui conduit chaque domaine de ta vie. Il veut pouvoir avoir un impact sur ta vie. Il doit pouvoir te dire non à gauche, non à droite, fais ceci, fais cela. C'est ça qu'il veut dans ta vie. La langue du royaume, ce n'est pas la langue. La communion entre le roi et ses rois, c'est la prière. Donc, prier, ce n'est pas une corvée. Prier, c'est retourner vers le roi et parler avec lui chaque jour. Dis mon roi, je vais te dire bonjour, je te dis que je suis là, je vais bien. En temps normal, je vous dis quelque chose. Il y a ce que vos bagages intellectuels vous ont enseigné, mais il y a ce que l'esprit peut vous enseigner mieux que vos bagages intellectuels. J'ai donné un témoignage ce matin, j'ai dit à ma fille, Aïssia,
Elle est sage-femme. Elle te dit, papa, je sens dans mon esprit que les gens veulent me créer des problèmes. Que c'est comme si les gens veulent l'amener à faire un faux truc. Et puis, on va changer son travail. Il dit, ma fille, prions le Seigneur. Et puis on a prié. Et quand on a prié, il a dit, quand tu vas au travail, est-ce que tu as pris comme bagage à l'école? Est-ce que le Saint-Esprit t'a enseigné? C'est lui le meilleur enseignant, suis-le. Et quand ça chauffe, maintenant qu'il n'a pas pris. Donc on lui envoie une fille qui ne va pas coucher. La fille a déjà eu un problème de césarienne. Et c'est écrit dans son papier qu'elle doit opérer. Donc elle veut faire des papiers pour qu'on envoie la fille à Daloa pour être opérée. Mais l'esprit lui dit, si la fille là quitte le plateau, qu'elle s'en va, elle va mourir en route et tu vas avoir des problèmes. Elle dit, donc on fait comment? Donc elle garde la fille, elle fait les toucher, l'enfant vient par les pieds. Les femmes là, levez les mains ici, les femmes là. C'est tout ça. Et lève sa femme au tout ça, levez les mains. Tu es seul, la fille, tu es seule. Qu'est-ce que tu fais? Dans ce cas, tu fais quoi? Par les pieds là. Mais on a déjà écrit prière l'opérer parce qu'elle a déjà fait une césarienne. Tout est réuni. De repos. Ok. Pour faire ça. Donc c'est ce que ma fille a fait. Elle a mis son toucher. La femme vient par les pieds. Lorsqu'elle a fait, elle s'assoit quelque part. Elle a commencé à dire Marokata Yabala, Shanda Yabala, Rabarabala. L'esprit a dit à un moment donné, mets ta main sur son ventre et commande. Quand elle a mis sa main, qu'elle a commandé, la fille a poussé un cri. L'enfant s'est retourné, venu par la tête. Elle a couché sans problème. Bon, écoute-moi. Tel que tu acclames aujourd'hui, mais c'est le Seigneur qui l'a conduit à faire ça. Dès que les gens ont fini de manger la fille là, on cherche qui a le problème. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois un fonctionnaire. Il t'a créé pour que tu sois d'abord spirituel avant d'être un fonctionnaire. Oui. Tu dois être un homme spirituel. Tu dois être quelqu'un qui est rempli de l'Esprit de Dieu. Les amis, tout ce qui est bagage intellectuel a des limites. Mais les bagages spirituels n'ont pas de limites. Ça veut, écoutez-moi, il y a vous dire quelque chose. Dieu t'a donné d'abord un langage. Le langage de Dieu. La Bible dit que Dieu appelle à l'existence les choses comme si elles existaient. Et le langage de Dieu pour nous, c'est la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Donc par la foi que je dis, viens ici et pas ici et pas. Un homme fonctionnaire doit être d'abord un homme spirituel. Et un homme spirituel parle aux choses et puis les choses arrivent. Tu ne comprendras pas ça. Tu auras de gros moyens de tes mains, des millions. Et tu diras, sauvez mon enfant, sauvez l'enfant, sauvez mon enfant. L'argent ne peut pas sauver quelqu'un. Jésus peut tout faire. Dieu veut que nous soyons à son image. Et Dieu veut que nous régnions. Tu es censé régner dans un domaine. Il y a un de mes fils ici qui fait l'élevage de poissons. Il doit être le roi du poisson. C'est-à-dire qu'il y a un moment de façon, tu vois que les poissons sont. Et puis on lui dit, prends ça, mets dans l'eau. Ça va marcher. L'esprit doit nous conduire à faire des choses. Pas logique. D'abord, si quelqu'un veut devenir sa vie, si quelqu'un veut être rempli de l'esprit de Dieu, là, il faut qu'il quitte la logique. Parce que Dieu n'est pas logique. Ce qui bloque les chrétiens, c'est que les questions sont trop logiques. On dit, mais logiquement, c'est pas logiquement. Quand j'étais assis, au premier culte, tu m'as dit quelque chose. Il m'a dit, tu vois,
Et c'est pour là qu'il a terminé, puis on va prier. Qui connaît l'histoire de Jésus dans la barque? Hein? C'est l'histoire de Jésus dans la barque, non? Hein? Il est couché dans la barque. L'eau est en train de remplir la barque au point que les disciples disent, ils disent quoi? Lève-toi, lève-toi, car nous périssons. Tu sais, c'est un peu ta vie. Les problèmes entrent dans ta vie. Ça entre. Ça entre dans ta vie. Et tu dis, je suis en train de mourir. Tout est fini. Tout est fini. Tu sais, tout dépend de qui est dans la barque avec toi. Celui qui a la vie. Il y a une parole qu'on ne perçoit pas bien. La Bible dit Christ en nous. Tout commence par le fait que Christ soit à l'intérieur de toi. Le premier Adam, là, Dieu a créé le jardin d'Éden, il a mis dedans. Le second Adam, Jésus, il est venu pour que maintenant Dieu habite à l'intérieur de nous. Les amis, Dieu est à l'intérieur de toi. Il n'y a rien qui peut t'arriver. Il n'y a rien qui peut t'arrêter. Absolument rien. Mais rien de rien. Donc les disciples sont paniqués. Mais celui qui a la vie est couché dans la barque. Dès qu'il est dans la barque, même son silence est un message. Normalement, si Jésus dort, il faut dormir. Si se réveille, réveille-toi. Je vais t'expliquer. La vraie soif, et c'est par là on va aller. Je vais t'expliquer ça. La vraie soif de l'église, c'est de ramener le gouverneur dans son royaume. Vous savez, il faut que le Saint-Esprit vienne te remplir et prendre le contrôle de ta vie. Et ta vie va passer à un autre niveau. Tout ce qu'il nous faut, c'est ça. Juste qu'on accepte que le Saint-Esprit remplisse nos vies et qu'il prenne le contrôle. Peu importe ton domaine, là où l'Esprit remplit la vie d'une personne, tout change. Souvent je prêche ici, il y en a qui ne perçoivent pas ce que je dis, mais je vous te mets au défi. S'il y a une cuisinière ici qui fait restaurant, commence à dire Mara, Mara, les bolos, Chanda, Yabala, au nom de Jésus, ma nourriture est remplie de l'Esprit de Dieu. Si quelqu'un mange cette nourriture, son palu disparaît. Fais manger aux gens comme palu, tu vas voir. Ou ma nourriture que je prépare là, si quelqu'un est adultère, quand il mange, il va parler à sa femme, ma femme, je t'ai trompé, mon mari s'est trompé. Tu n'étais pas là au premier culte. J'ai fait venir un médecin ici pour parler. Il m'a demandé qu'il voulait parler ici. Docteur Diamada. Il dit qu'il n'a pas fait l'école. Mais aujourd'hui, il a un PhD en médecine. Et il fait des colloques. Et il explique que Dieu, c'est un évangéliste, c'est un homme de Dieu. Et Dieu lui révèle en songe les plantes qu'il doit prendre, que ça soit tellement dit. Et qu'il a soigné Goudé de Magie Système, qui avait un problème de tension, lésion rénale, phase terminale. Et dit, le gars a été guéri. Il me dit, je suis sur RTI, Radio Côte d'Ivoire, le gars a rendu témoignage. Moi, je suis un peu dans le cabinet. Goudé a rendu témoignage pour dire qu'il était malade, le monsieur l'a guéri. Sabi, vous n'avez aucune. Dieu. Arrêtons d'être religieux. Rencontrons Christ véritablement. Rencontrons Christ véritablement. Souvent quand on me dit des choses, je pensais que les gens me blaguaient. Le pasteur me dit, ne courez pas après l'argent. Cherchez Dieu. Et le pasteur m'a donné ce témoignage à Dabkala encore. Il dit, non, c'est à Nyakara. Il dit, je servais Dieu, je n'avais pas de maison.
avec toute la dimension qu'il avait là. Il prenait l'argent, on pouvait faire campagne. On faisait les choses. On dit, mais avec toute cette dimension, tu n'as pas maison. Il dit qu'elle a dit à Dieu, Seigneur, souviens-toi de moi. En même temps, maison est venue. Et ce n'est pas une. Elle dit que les gens ont lié les maisons. Pasteur, c'est pour toi. Pasteur, c'est pour toi. Les amis, tu sais, tu as dit, mais pasteur, il a travaillé toute sa vie. Il n'est pas en retard. Si quelqu'un sait Dieu avec son cœur, qui s'engage 100%, il ne sera jamais en retard. C'est que toi, tu te bats pour l'avoir en 10 ans. Dieu peut rattraper dans la vie d'une personne en une année, en une journée. Avant que j'aille loin, je te pose une question. Est-ce que tu réalises que Dieu t'aime? C'est la question que j'ai posée au premier culte pour laquelle je t'ai posée. J'allais très vite. Vous savez, Jésus est mort sur la croix, tout nu, frappé, humilié. Sur la croix, il était sur la croix comme ça. D'autres pouvaient dire, oh, il est tout nu. Oh, il a été humilié. Oh, il a été frappé. Mais en réalité, c'était un jeune homme amoureux de toi et moi qui était sur la croix. Et parce qu'il nous aimait qu'il s'est mis sur la croix. Toi, ma soeur qui me regarde là, le gars qui t'a cherché là, il a fait quoi pour qu'il puisse t'avoir? À cause de pss, pss. Ou bien c'est à cause de 5 000, il m'a donné 20 000. À cause de quoi? Quel homme qui s'est humilié sur la croix pour toi? Lui, il a fait. Dans les films qu'on regarde là, si le brave va et puis il se bat et il tue le chef bandit, il y a bisous qui sont dedans. Bisous sont dedans. La femme l'a fait bisous au brave. Donc ça veut dire qu'il y a un mariage qui n'est pas loin. Quelqu'un est mort sur une croix à 33 ans pour nous prouver son amour. Qu'est-ce que tu fais de cet amour-là? Qu'est-ce que tu fais de cet amour? Est-ce que tu lui démontres chaque jour que tu l'aimes? Ou bien son amour pour toi est resté vain? Chaque jour que je réalise que, même si j'étais le seul sur la terre, je allais mourir pour moi, je deviens encore plus fou de lui. J'étais à Dabakala. Et quand j'étais passé à me mettre prier à genoux, mes larmes commençaient à couler. Je sentais le cœur de quelqu'un qui soupire après Dieu pour le peuple. Les amis, Dieu t'a montré par A plus B qui t'aime. Le verset phare que tout le monde connaît, Jean 3,16 dit, car Dieu a tant aimé le monde. Mets ton nom à la place du monde. Dieu a tant aimé, Justin, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Frère, Dieu t'aime. Et Dieu veut que tu deviennes le roi que tu étais au départ. Il veut que tu aies le contrôle de ta situation. Il veut que tu arrêtes les circonstances. Tu sais, écoute-moi, nous tous sommes ici là. Chacun dans un domaine doit arrêter le fléau. Celui qui est dans la pisciculture doit aller et commencer à dire au pisciculteur, maintenant, la main de Dieu vient sur ton étang. Ton étang reprend vie. Maintenant, vous savez, on doit appeler à l'existence des choses. Je vois ma fille là qui est comme ça enquêteur. Elle doit pouvoir entrer dans les villages et parler sur les forêts. Maintenant, je déclare que les forêts, maintenant, vous savez, chacun est censé être en mission dans un domaine précis. Chacun. Moi, je prêche. Toi, tu peux être cuisinier. C'est ton domaine. La personne qui a converti Naaman était une cuisinière. C'était une cuisinière. Elle a dit dans mon village là-bas, là, quelqu'un qu'on appelle, il y a un prophète là-bas, il guérit les gens, on va le voir. C'est avec la main au Seigneur. Ne néglige pas là où tu es. Au premier coup, je vais lancer l'appel. Je vais lancer l'appel, mais je vais prier pour deux types de personnes. Tous ceux qui sont négligents dans leur travail, tu fais moitié-moitié. Tu vas au travail quand tu veux, tu ne fais pas les choses sérieusement, tu ne signes pas le papier comme il se doit. Venez ici.
ceux qui savent que Jésus n'est pas encore le Seigneur personnellement, venez à ma droite ici. On va prier. J'ai passé le temps, hein? Venez. Il y a une occasion de donner. Il ne faut pas changer d'attitude. Il faut venir. Il ne faut pas rater. Tu n'as pas besoin des gens qui ont de gros titres. Avec des gens corrects, intègres, droits, réglo, sincères. Ravière, regardez son patron. Il a dit, patron, je ne ferai pas cela. Quand il me dit, pasteur, c'est mon patron qui a dit de me corrompre. Ton patron va au dernier jugement là. Il ne va pas répondre pour toi. C'est toi, puis Dieu. Hein, venez comme ça, tournez-vous comme ça, venez-vous comme ça. Le monde entier attend avec un ardent désir la glorification du Fils de Dieu. Si tu es encore assis, lève-toi. Tu sais que ta vie n'est pas réellement en Jésus, viens. Il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas chercher à réfléchir. Viens dans ta vie à Jésus. Si tu travailles, que tu sais que travail là, tu fais un temps, il faut venir aussi. Parce qu'aujourd'hui, Dieu veut restaurer chaque domaine de vos vies. Les amis, si vous voulez, prenez big feuille et puis qu'est-ce que je vous dis là? On part vers quelque chose. À un moment donné, les païens vont soupirer après des chrétiens. Mais pas seulement l'église. Des gens qui sont honnêtes et droits dans leur travail. Vous dites, ah, si on prend lui là, ça va marcher. Si on prend lui là, ça va marcher. Allez prier le Seigneur. Vous dites à Dieu que Dieu vous aide à être des modèles, à être des exemples. Que vous puissiez faire sérieusement et consciencieusement ce qu'on vous donne comme travail. Que vous venez à l'heure, que vous partez à l'heure. Que vous soyez réglo, honnête dans votre fonction. Priez le Seigneur. Et vous allez prier Dieu pour dire à Dieu, nous, vous voulez l'expérimenter. Vous ne voulez pas juste venir à l'église. Vous voulez vivre cette vie qui donne à ses enfants. Priez ensemble le Seigneur. Chacun prie le Seigneur. Par rapport à ce dans quoi il est. Priez notre Dieu. Montre-moi la voie. Révèle-toi à moi. Montre-moi la voie. Afin que je te... Montre-moi la voie. Révèle-toi à moi. Montre-moi la voie. Afin que je te... Montre-moi. Montre-moi la voie. Révèle-toi. Révèle-toi à moi. Montre-moi la voie. Montre-moi la voie. Afin que je te connaisse. Montre-moi. Montre-moi la voie. Révèle-toi. Révèle-toi à moi. Montre-moi la voie. Afin que je te connaisse. Montre-moi la voie. Révèle-toi à moi. Montre-moi la voie. Afin que je te... Alors vous qui êtes là pour le Seigneur, levez les mains, je prie pour vous. Et avec moi, Seigneur Jésus, viens au secours de ma foi. J'ai besoin de toi. Aide-moi à vivre une vie qui t'honore. Aujourd'hui, je te reçois dans ma vie comme mon Seigneur et mon sauveur personnel. Voici ma vie. Change ma vie. Au nom de Jésus. Je prie pour vous. Gardez les mains, je prie pour vous. Donne-moi cet esprit. Esprit de Dieu, je prie que ta grâce et ta faveur
soit sur la vie de tes enfants. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, remplis-les. 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 Soyez remplis de l'Esprit de Dieu. Soyez remplis de l'Esprit de Dieu. Que ce qui vous combattait soit vaincu. Que vos limites soient brisées. Que ce qui vous limitait soit brisé. Soyez remplis. Soyez remplis. Soyez remplis. Soyez remplis. Recevez l'Esprit de Dieu. Recevez. 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 Mandala bala shendele bele sikataya bala. Esprit de Dieu, tu remplis tes enfants. Tu remplis tes enfants. Shanda la bala la bala ya la bala 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 bala. Recevez la puissance de Dieu et que vos vies soient transformées. Recevez, recevez, recevez. L'Esprit est en train de remplir certaines personnes. Il vous remplit et il libère vos vies. Il libère vos vies. Ce qui vous combattait pas, ce qui vous combattait pas, et que tout ce qui est étouffement quitte sa vie, quitte sa vie, quitte sa vie, quitte sa vie. Lâche-la, lâche-la. Tu ne l'étouffes pas, lâche-la. Elle est libre. Quitte sa vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Recevez l'Esprit. Recevez l'Esprit de Dieu. Recevez l'Esprit de Dieu. Que les œuvres de la sorcellerie dans ta vie soient brisées. Au nom de Jésus. Que les chaînes tombent. Que les chaînes tombent. Que les chaînes tombent. Que la maladie s'éloigne de toi. Que les chaînes tombent. Quitte sa vie. Jésus le rend libre. Jésus le rend libre. Jésus le rend libre. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Au nom de Jésus. Gardez les mains, vous qui êtes là. Père, merci pour tes enfants. Aide-les à être des modèles, des exemples. Aide la lumière qui brille au milieu des ténèbres. Que ta grâce, que ta faveur soit dans leur vie. Donne-leur la force de vivre et d'être des exemples au travail. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Acclame le Seigneur pour ses frères et pour ses sœurs.